L'Alpha 2 d'Ashes of Creation est bientôt là et si vous n'avez jamais entendu parler de ce MMORPG qui approche à grands pas, je vous ai réalisé une vidéo qui montre l'envergure du projet afin de vous faire une petite idée. Je vous invite donc à la consulter au préalable. Aujourd'hui nous allons parler justement du contenu à attendre pour l'Alpha 2 car évidemment tout ne sera pas encore disponible et pourtant vous allez le voir, il y a de quoi faire. D'ailleurs même si vous avez manqué le coche sur les précommandes, Intrepid Studio qui développe Ashes of Creation a annoncé des tirages au sort pour offrir des accès supplémentaires. Créez dès maintenant votre compte sur le site officiel pour être averti et peut-être gagner votre accès exclusif. Utilisez mon lien en description pour vous inscrire et avoir une chance de rejoindre l'aventure avec nous en plus de soutenir la chaîne. Vous êtes toujours plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer de l'activité d'Ashes of Creation, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, de cliquer sur la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors évidemment, que serait un MMORPG sans un bon système de création de personnages? Eh bien celui d'Ashes of Creation est assez innovateur, je dois le dire. Et j'espère que toutes les fonctionnalités qu'on va voir seront présentes pour la sortie de l'Alpha 2. Ce créateur de personnages avait été présenté il y a plus de 2 ans et il n'était même pas encore sur le moteur Unreal Engine 5 et pourtant il avait l'air déjà bien abouti à l'époque, donc je pense qu'il sera au moins aussi performant que ce dernier au niveau de l'Alpha 2. Vous pourrez choisir plusieurs races, à savoir les humains, les nains, les orques, les elfes et les tulnars. Bien sûr, vous pourrez modifier votre apparence, à savoir le corps avec la possibilité de changer la hauteur, le poids, la taille de l'abdomen, l'entrejambe, le fessier, la couleur de peau et la vieillesse de votre personnage. La tête avec la coupe de cheveux, mais aussi ajuster la taille des cheveux et la barbe de manière dynamique et plein d'autres petits détails assez poussés. Au niveau du visage, vous pourrez changer la couleur des yeux, mais aussi la forme de la pupille et d'autres détails comme les cicatrices. Et d'ailleurs, en parlant de détails, vous pourrez finaliser votre personnage jusqu'au bout des ongles, y ajouter des tatouages que vous pourrez placer de manière très précise sur le corps de votre personnage et en ajuster la taille à votre souhait. Là où Ashes se démarque au niveau du créateur, puisque là ce qu'on a vu, on va dire que sur pas mal de jeux on le retrouve, ça va être le système de sculptage et en fait ça va être un peu l'étape suivante où là vous pourrez carrément modifier de manière très précise certaines parties du corps, donc agir quasiment directement sur les muscles ou des parties du visage en particulier afin de pousser un peu l'expérience de la personnalisation le plus loin possible. Il y a aussi une fonction de mélange où vous pourrez fusionner plusieurs types de personnages que vous aurez créés afin d'avoir des versions un petit peu familiales qui ont des traits en commun mais tout en étant un peu différents. Mais j'imagine déjà les merveilles et surtout les abominations que certains joueurs vont réussir à mettre en place avec de telles possibilités. Donc à mon avis, il faudra quand même imposer certaines restrictions au risque de briser le charme RP du jeu. A priori, il sera possible de progresser jusqu'au niveau 30, pour l'instant c'est susceptible de changer avec les mécaniques d'invocation familiale et le système de religion. Au niveau des classes, on peut supposer que celles qui ont été présentées sur la chaîne officielle avec le détail de sorts, etc. devraient être disponibles en test sur l'Alpha 2. Et je vous parle du fighter, du mage, du ranger, du tank et du clerc. Et il nous manquera le voleur ou brigand, je sais pas quel va être le terme exact, le barde et l'invocateur qui pour ces deux dernières classes semblent être celles qui offrent le plus de challenge pour le studio d'équilibrer. A noter qu'il y aura un système de sous-classes, donc vous aurez une deuxième évolution de classe. Ça n'a pas été vraiment présenté en détail, enfin on sait à peu près comment ça va fonctionner, mais concrètement comment ça va se traduire dans le jeu, ça on ne sait pas encore. Peut-être que certains ont pu tester des exemples sur l'alpha mais qui étaient sous NDA, donc la première alpha, donc on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant qui ont transpiré à ce niveau-là, mais je vous affiche à l'écran ce tableau qui vous représente un petit peu le mélange des différentes classes, donc qui va vous permettre potentiellement d'avoir un choix entre 64 classes différentes. Et c'est pour moi clairement un des plus gros défis qu'a à relever Intrepid Studio, puisque là ils ont mis la barre très haute au niveau des classes. Il va pas falloir décevoir et l'équilibrage de 64 classes, que ce soit en PvE comme en PvP, va être très compliqué. On va retrouver aussi des systèmes et des fonctionnalités clés comme le système de siège et de guerre de nœuds, la guerre des guildes, l'avancement des nœuds, les arcs narratifs, la progression des classes de personnages, le cycle d'artisanat et de profession, donc récolte, traitement, fabrication, les propriétés immobilières ou le housing en anglais, les véhicules et montures. Je trouve qu'ils s'inspirent beaucoup de World of Warcraft où ils ont compris que les joueurs aimaient bien avoir de belles montures et elles sont extrêmement travaillées dans Ashes of Creation et je pense que dans la boutique vous aurez beaucoup de montures payantes.
Mais gardez à l'esprit que ce sera principalement des montures terrestres. Vous avez des montures volantes, mais qui seront uniquement pour le maire et dans des cadres assez limités, en particulier pour pouvoir superviser quand il y a une guerre de nœuds. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dédiée sur la guerre de nœuds, donc n'hésitez pas de la consulter si vous ne savez pas de quoi je parle. On va pouvoir aussi découvrir le monde d'Ashes of Creation avec le système de saison et de climat qui va permettre d'avoir des impacts aussi sur votre environnement, mais aussi sur votre personnage. Le système d'événements, les points d'intérêt, bref, pas mal de choses à découvrir. Ils ont dit qu'il y aurait entre 60 et 70% de la carte qui devrait être prête pour l'alpha 2 et qui vont publier la liste des biomes de départ avec l'approche de l'alpha. Une autre partie évidemment qui m'intéresse énormément, c'est le système de combat, puisque c'est très important. Hein. Pour vous donner une idée, quand j'ai joué à New World, au bout de 10 minutes, je savais déjà que le jeu n'allait pas me plaire. Parce que le système de combat ne me plaisait pas. Là, des vidéos que j'ai vues, on est sur quelque chose d'assez proche de ce que j'aime bien, c'est-à-dire du tab targeting, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles le jeu peut pêcher, et forcément de l'avoir entre les mains et de pouvoir le tester va nous permettre de faire des retours très intéressants sur le système de combat. On aura accès aux arbres de compétences d'armes, mais aussi des classes, c'est-à-dire que vous avez des compétences dans vos armes pour vous spécialiser sur un type de gameplay, un petit peu comme dans New World, mais vous avez aussi des points de compétences sur les classes. C'est pas uniquement votre arme qui va définir, on va dire, votre manière de jouer, c'est votre arme, mais aussi votre classe et votre deuxième classe, on va dire votre évolution par la suite, ce qui fait qu'on va vraiment avoir des variétés de builds très importante et beaucoup de découvertes à faire en termes de gameplay. Vous pourrez trouver des masses à une main, des épées, des armes à deux mains, des baguettes, des livres de sorts, des arcs, des lances, des dagues, bref, beaucoup de choix d'armes et pas mal de tests en perspective à ce niveau-là. Autre point très important sera évidemment le test du système d'économie avec les ensembles d'équipements d'artisans, le système de gestion des terres et des récoltes, l'hôtel des ventes, l'administration des nœuds et du maire, la gestion des caravanes et du commerce de ressources, les caravanes qui seront très importantes dans ce jeu, qui ont même un petit peu un côté anti-bot, puisque pour avoir de l'or dans le jeu, le seul moyen ça va être de déplacer une caravane d'un point à un point B, et faire ça de manière automatisée, ça va être impossible, voire très compliqué, et en plus ça veut dire que les bots pourraient se faire voler leurs ressources au moment du transport de caravane, donc ça c'est un argument assez intéressant pour lutter contre les bots, et j'ai hâte de tester ce système de caravane, puisque je le trouve très intéressant socialement de s'organiser avec sa guilde pour planifier des transports de caravane, un petit peu tous les soirs à 21h, vous savez que vous avez vos caravanes qui vont partir, on va assister les copains et tout, franchement ça crée des events et des guerres à droite à gauche, ça peut être vraiment un moteur pour le jeu, pour le côté social, et créer des défis, que ce soit pour attaquer des caravanes, puisque vous pouvez très bien faire une soirée où vous allez essayer d'attaquer des caravanes, ou défendre les caravanes de vos guildes. Donc vraiment il y a quelque chose avec ce système là, je trouve qu'il y a vraiment un gros potentiel et j'ai hâte de tester également. Pour finir, il y aura d'autres systèmes comme la voix sur IP, donc ça pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, mais c'est la voix de proximité, donc de pouvoir parler en fait à un endroit dans le jeu avec plus vous êtes loin du personnage, moins vous l'entendez, et ça peut créer vraiment un côté immersion, sous condition qu'il y ait quand même pas mal de contrôle et qu'on puisse muter ou report ceux qui vont en abuser en passant de la musique par exemple, ou en floudant pour gêner un petit peu tout le monde. On pourrait imaginer ce qui pourrait se passer dans les villes notamment, donc il faut que ce soit bien fait, mais si c'est bien fait, ça peut être assez amusant, notamment en PvP sauvage, etc. Ça peut être vraiment des barres de rire. On verra aussi l'outil de gestion des guildes, un éditeur d'emblèmes, de logos et de symboles pour pouvoir gérer un petit peu tout le côté identitaire de votre clan ou votre guilde. Et il faut savoir aussi que cette alpha 2 est connue comme l'alpha persistante, puisqu'elle est prévue pour durer non seulement jusqu'à la sortie du jeu, mais même au-delà. Il a été annoncé par le créateur que ça devrait continuer. Donc c'est-à-dire que si vous avez accès à l'alpha, potentiellement vous allez pouvoir non seulement jouer à Ashes of Creation de manière permanente, sauf quand il y a des petits patchs ou des choses à mettre à jour sur le jeu, mais vous allez pouvoir y jouer jusqu'à la sortie du jeu, et même au-delà de la sortie du jeu, ils vont continuer à la maintenir pour pouvoir faire des tests, et à chaque fois qu'ils vont mettre des nouveaux patchs, ils seront sur ce serveur, puis ensuite ils passeront sur le live. Donc vous l'avez compris, l'alpha 2 va être très importante pour la suite d'Ashes of Creation. Ils ont intérêt à pas trop se louper, même si Steven Sharif, le créateur du projet, a annoncé qu'il fallait un petit peu baisser nos attentes par rapport à la sortie de cette alpha 2, parce que forcément il y aura plein de bugs, forcément il y aura des trucs qui marcheront pas, ça reste une alpha 2, même si des vidéos que j'ai pu voir, ça a l'air largement au-dessus de certains jeux qui viennent de sortir. Par exemple en accès anticipé, on avait PAX Day. Visuellement, je trouve que Ashes of Creation a l'air bien plus abouti, et dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'artisanat, du PVP, du style de combat, de plein de choses, ça a l'air beaucoup plus abouti. Donc il essaie un petit peu de baisser nos attentes, mais je pense qu'on aura une très bonne
bonne surprise au final pour cette fin d'année. Voilà, et vous, quelles sont vos attentes pour Ashes of Creation? Vous pensez que ça va être un flop monumental ou au contraire vous êtes plutôt optimiste? Si vous avez un accès à l'alpha d'ailleurs, on va recruter des joueurs qui peuvent venir jouer avec nous, on a déjà plus d'une vingtaine pour créer une guilde sur la sortie de l'alpha et je pense qu'on sera largement plus de 40 pour la fin 2024. Donc vous avez le Discord en description. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut Aguil, ciao bye.